Ok, c'est parti. Donc, je te vous vois, hein, Marie-Lou, parce que du coup, j'enregistre la séance. Donc, vous prenez l'élastique, plié en deux et un nœud au milieu. Vous le posez à côté de vous et on commence à allonger. Donc, dès que vous êtes allongé, on commence la respiration Ujjayi. Quelques petites bascules du bassin pour bien positionner le bassin en position neutre. Donc, les trois os du bassin à la même hauteur. Les omoplates rapprochées, le cœur ouvert. La nuque, quelques petits mouvements avec la tête pour bien positionner sa tête. On rentre le menton, on relâche. Les bras à la verticale. OK. Et puis, on se cale sur sa respiration. Et sur sa prochaine expiration, on va descendre un bras et allonger la jambe opposée. 5 fois de chaque côté. Donc, sur l'expiration, on allonge la jambe droite, par exemple, et on descend le bras gauche. Donc, on vérifie que l'on garde bien la position neutre de l'ensemble du tronc, malgré le mouvement des bras et des jambes. Encore 2 fois de chaque côté. Dernière. On prend l'élastique, le nœud vers soi et on va placer le pied droit au milieu de la bande. Droit ou gauche, peu importe. Voilà, on étale bien la bande. La jambe qui est au sol, soit pliée, soit tendue. Si elle est tendue, on pousse le pied comme si on avait le pied contre un mur. Bien. On attrape de chaque côté du nœud. On tire les coudes jusqu'à les poser au sol. On allonge bien l'arrière de sa jambe. On retrouve sa position neutre jusqu'au bassin. Et prochaine expire, on descend. Et sur l'inspire, on remonte. Donc 10 répétitions, donc encore 7. On pousse bien le pied dans la bande. Les 2 dernières. On garde la jambe vers le plafond. On vient glisser l'autre pied. Et une fois que le pied est bien installé, on plie la jambe droite ou on l'allonge au sol. Et on expire, on descend. Donc, quand vous remontez la jambe, assurez-vous que le bassin reste bien en position fixe. Donc, ce qui vous arrête, c'est l'arrière de votre genou. Encore 5. On détend les épaules. Bien. On plie les 2 jambes. La bande, on va la glisser autour de ses poignets. Donc, on va glisser les poignets dans la bande. On étale bien la bande, que ce soit plus confortable. Et on va placer les bras fléchis, les coudes posés au sol, les bras le long du corps. On ouvre bien le cœur. On retrouve notre position neutre, notre respiration. On peut ajouter également la contraction du périnée à chaque début d'expiration. Et puis, l'exercice des petits pas combiné avec
une pression des mains dans la bande. Donc, on expire, on pousse les mains dans la bande et en même temps, on décolle un tout petit peu un pied, donc l'exercice des petits pas. On inspire, on relâche la pression dans la bande, on repose le pied et on alterne droite et gauche. 5 fois. Pensez à votre ceinture imaginaire tout autour de la taille que l'on engage à 30% sur l'expire et sur l'inspire. On détend le cou, le visage, les épaules. Encore 2 fois de chaque côté. Assurez-vous que le bassin reste fixe. Bien, les 2 pieds maintenant posés au sol. Prochaine expiration, vous allez pousser les pieds pour monter le bassin. Et en même temps, vous allez pousser les mains dans la sangle et tendre les bras. Inspirez, expirez, on garde la hauteur avec le bassin et on descend les bras en arrière. On inspire, on reste. Et on expire, on descend le tronc. Fin de l'expire, on ramène les bras. Sur l'inspiration, on revient en position de départ. Et encore, on expire, on pousse les pieds. On monte les bras et on pousse les mains dans la bande. On inspire, bien dans la largeur des côtes. On expire, on descend les bras en arrière. On détend le visage. Dernière expire, on redescend le tronc. Fin de l'inspire, fin de l'expire, pardon, on redescend, on ramène les bras. Et puis sur l'inspire, on retrouve la position de départ du corps en entier. Encore 2 fois. On expire. On inspire. On expire, on descend les bras en arrière. Pensez au périnée. On expire, on revient, le tronc, les bras. Sur l'inspire, on finit de retrouver la position de départ. Voilà, dernière fois tout seul. Pensez au périnée. Ok, prochaine expiration, on monte le bassin. Alors, 2 positions. Soit vous allez garder les 2 pieds au sol. Vous savez, on va faire le mouvement avec les bras tendus et les petites pressions dans la bande. Soit on garde les 2 pieds au sol, du coup, on garde les 2 pieds un petit peu écartés. Soit on va décider de décoller un pied. Et dans ce cas, vous allez commencer avec les pieds serrés. Ça vous permet d'avoir le pied qui reste au sol, plus au milieu des 2 épaules. Donc, on commence avec les bras à la verticale et on monte le bassin. Donc, on choisit la position des pieds. On descend les bras vers l'avant, donc vers ses jambes, vers son bassin. Et puis, quand vous êtes prêt, vous allez décoller un pied. Attention à bien garder la position neutre du bassin. Et on fait 3 petites pressions. Et encore 2 pour faire 5. On repose et on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On change. Pensez au périnée. Détendez le cou. 1, 2, 3, 4, 5. On change. Si jamais ça vous semble trop dur, la position avec les jambes, on peut continuer avec les 2 pieds au sol, évidemment. On va faire encore une fois de chaque côté et on va placer simplement les paumes de main face au sol. Donc, le travail va être un petit peu différent au niveau des bras. 3, 4, 5 et on termine. 2, 3. Pensez à pousser le pied vers l'avant. On repose les 2 pieds, on étire les bras en arrière. On garde les bras en arrière, on monte le bassin, on redescend, on garde les bras en arrière.
Bien, et on ramène un genou, l'autre genou. On va attraper derrière ou devant les cuisses. Soit on roule sur le côté, on fait des petites roulades de droite à gauche, soit on roule d'avant en arrière. On inspire en arrière si on roule d'avant en arrière, on expire vers l'avant. Et si on fait les roulades d'avant en arrière, quand on revient en position presque assise, essayez de ne pas poser les pieds au sol et trouver l'équilibre sur la pointe des fesses. Sur les pointes des fesses, sur les ischions, on redresse bien, on fait encore 2 fois. Et la prochaine fois, on vient tout le monde en position assise, avec les pieds décollés, on ouvre bien le cœur. Voilà, et puis on va monter les pieds. On va rester 5 respirations, essayer d'avoir les pieds, les tibias parallèles au sol. Et puis peut-être on lâche l'arrière de ses jambes, on étire, encore 3 respirations. Encore 2. Dernière. Inspirez et on expire, on repose les pieds. Bien, on va placer les pieds dans la bande. Donc le nœud vers soi et les pieds à peu près au milieu de la bande élastique. On attrape de chaque côté du nœud. On va écarter un petit peu les mains, surtout un petit peu plus rigide. Les jambes fléchies ou tendues, ça va dépendre de la souplesse à l'arrière de vos jambes. Dans tous les cas, on pousse les pieds dans la bande. On enroule les épaules, les incurvations descendantes. On inspire, on étire bien la colonne sans cambrer et on expire. On rentre le coccyx, on rentre le menton. Imagine une clémentine sous son menton. La fin de l'expire, l'inspire et sur l'inspire, on reste. Et sur l'expire, on remonte, dos rond, on creuse le ventre. Quand les épaules sont au-dessus du bassin, on redresse. On choisit la position des jambes, fléchies ou tendues. Et on continue. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est d'être bien en position finale sur les os des fesses. Donc, à la fin du mouvement, on inspire, on reste. Et sur l'expire, on revient. 3 fois encore. On expire, on pousse bien les pieds dans la bande. On redresse bien, on active toute la colonne vertébrale. 2 dernières fois. Pensez à rapprocher les omoplates. Imaginez une orange entre les omoplates que vous cherchez à presser. Cette fois-ci, on va rester le plus bas possible. Sur la 5e répétition, on reste le plus bas possible. Et puis, on va faire 5 petits mouvements. On va chercher à presser l'orange au maximum. Encore 2. Donc, sur l'expire, des petites expirations. Et puis, on revient, on finit l'incurvation descendante. Et on refait ça 4 fois. On redresse bien, sans cambrer. On expire, on creuse et on presse l'orange. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte, toujours arrondi. On pousse les os des fesses. On détend les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. 2 dernières fois. Pensez à la respiration Ujjayi, pensez au périnée. Dernière fois. 1, 2, 3. Poussez bien les pieds dans la bande et cherchez à serrer les omoplates. Et on remonte. Bien, on redresse, on enlève la bande. On la plie encore une fois en 2. On va glisser les pieds dans cet espace de façon à encercler les chevilles avec la bande élastique. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Bien. On descend, on pose la tête, on amène les bras le long du corps. Ok, on aspire le nombril, on imagine un petit glaçon
sous le nombril. Et on essaie de ne pas toucher ce glaçon tout en décollant tête-épaule. Et dès maintenant, on va pousser les pieds dans l'élastique. 5 respirations. Paume de main vers le sol. Tirez les doigts des mains vers les pieds. La nuque est longue. 2 dernières respirations. Puis on amène les bras en croix. Pensez à l'orange, toujours. On presse l'orange entre les omoplates. Une clémentine sous le menton. Encore 2. Et on finit les bras étirés devant. Si c'est possible, 5 respirations. Et on relâche. Les mains l'une sur l'autre, on pose la joue, le front, on enlève un pied dans la bande pour pouvoir bouger les jambes. On écarte les pieds, on fait des petits mouvements d'essuie-glace avec les pieds, les jambes, le bassin. Et on détend. Si on est mieux, on peut également aller dans la posture de l'enfant. Des grands soupirs. Deux grandes respirations avant de venir dans la posture de l'enfant, tout le monde. Les mains sous les épaules, même un petit peu plus loin, à hauteur des côtes flottantes. On se repousse du sol et on pousse les fesses en arrière. Voilà, le temps de 3 respirations. Et puis tout doucement, on déroule le dos pour se redresser. Et c'est terminé.